Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Et pendant que tout le monde est en train de penser au set solo, bon, tout le monde, j'exagère un petit peu parce que tout le monde s'en fiche un peu, mais tous les gens qui veulent des sets Lego récents en tous les cas se penchent principalement vers du solo vu que c'est les dernières sorties. Nous on va se pencher vers le truc le plus obscur que Lego ait sorti cette année en Lego Star Wars. C'est la référence 75-204, le Sandspeeder. Et donc on va construire ça ensemble aujourd'hui, sûrement en 2 vidéos je pense. J'aimerais bien construire ça, puis ça, on va voir. Et on va pas perdre de temps parce que je suis limité dans le temps. Et d'ailleurs... On est d'accord. Ouais. J'aurais pu l'ouvrir avant. On va voir ceci. J'ai vu une planche de sticker voler. Ça va y mettre. Par contre, j'ai qu'une seule pièce comme ça. Elle est où la symétrie? Ah, elle est dans un sachet, d'accord. Donc alors, attendez, qu'est-ce qu'on construit dans le sachet 1? Non, bah ok, on construit d'abord le Sandspeeder. Donc ce sera Sandspeeder et sûrement en 2 parties, je pense. Donc, on va partir tout de suite à la construction de notre véhicule. On va se repositionner. On va baisser un petit peu la caméra et augmenter la luminosité. Et on va être parti tout de suite donc avec notre première figurine qui est un personnage féminin, un pilote féminin pour être exact. Donc je pense que là les personnages sont créés de toutes pièces. Hein. Il me semble pas qu'ils aient de nom. Vérifions rapidement. Non, c'est ça, Sandspeeder pilote et Sandspeeder gunner. Donc on va faire un petit focus sur son attirail qui est plutôt joli. Avec donc dans son dos le reste de l'armure de pilote. Je pourrais même dire du harnais plutôt. Donc un visage plutôt sympathique en face et beaucoup plus sérieux de l'autre côté, donc avec la visière toujours. Et son casque en rouge foncé ou rouge métro pour les vrais, qui a pas mal de détails, qui est très joli. Il est vraiment beau. Et donc elle vient avec un petit blaster que vous connaissez tous. Et donc on va pouvoir commencer la construction. Attendez. Hop là. Donc on est bien. Et on commence tout de suite avec cette 8 par 4 sur laquelle on va mettre 2 briques, dont une avec un trou cruciforme. Pas un seul d'ailleurs, mais un autre exemplaire de cette pièce. Puis cette pièce-là. Et on va sûrement faire la même chose de l'autre côté exactement. Donc oui, pour ceux qui ne sauraient pas, ce qui n'est absolument pas un problème puisque c'est quelque chose d'assez obscur, le Sandspeeder c'était un prototype de jouet à la base de chez Kenner. Donc Kenner qui est... Alors, Kenner c'est anciennement Hasbro et c'est à nouveau Hasbro maintenant, mais donc il me semble dans le début des années 90, Hasbro est devenu Kenner parce qu'il avait été racheté par... Et ensuite, il y a eu un Glooby Boulga et à nouveau, c'est devenu Hasbro. Enfin, je me souviens plus exactement des détails pour le coup. Je saurais pas vous dire exactement comment ça s'est passé parce que c'est pas la chose qui m'intéresse. Mais en gros, c'était pendant un temps où Star Wars n'avait plus vraiment de nouvelles choses à proposer. Kenner voulait sortir en fait des modifications de véhicules existants et en fait en faire des véhicules originaux pour la gamme de jouets. Et le Sandspeeder en faisait partie, et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que cette gamme avait été annulée. Après, je peux me tromper par contre, mais je sais que le concept original du Sandspeeder vient de chez Kenner. Kenner / Hasbro, bien sûr. Donc on est comme ça, on va placer ça ici. Ça c'est cool, c'est des vieilles pièces
des vieilles pièces de carlingue d'avion dont je me souviens dans les années 90. On va pas oublier surtout ces petites pièces-là en Dark Nougat, ici et là. Et on va recouvrir le tout avec des 1 par, je dirais 1 par 10, 1 par 12. Non, c'est ça, 10. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient refermer cette partie-là. Enfin, refermer, je me comprends. On vient isoler en tous les cas cette partie du reste. Et on continue avec les pièces Dark Nougat. Donc ça, moi je suis assez fan du Snow Speeder, je n'arrive pas à parler. C'est un véhicule que j'aime beaucoup. Après, je trouve que Lego n'a jamais réussi à donner la forme que le Snow Speeder est censé avoir à l'avant. J'avais essayé plusieurs fois, il y a des années de cela, ça doit faire presque 10 ans maintenant. J'avais essayé, c'est extrêmement dur. Franchement, c'est très très difficile d'obtenir la forme. J'avais essayé avec multiples pivots et tout pour vraiment obtenir les différents angles qu'il est censé avoir. Autant vous dire que c'est extrêmement compliqué et que je comprends pourquoi Lego n'y est pas arrivé. Enfin, les designers de chez Lego n'y sont pas arrivés. Déjà, eux sont sûrement beaucoup plus doués que moi. Mais en plus, eux, ils ont une contrainte de budget, tandis que moi, je peux, et de solidité de l'ensemble aussi, ce qui est pas négligeable. On va placer cette petite pièce-là. Et dessus, en fait, on aura un petit panneau de contrôle, et ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est un panneau de contrôle Ninjago assez... Ah non, attendez, autant pour moi, c'est pas celui-ci, celui-là. Donc, ça veut dire que probablement les deux pilotes auront... Enfin, les deux personnages dans le véhicule auront le droit à un panneau de contrôle, et ça, c'est plutôt cool. Donc oui, je disais que... Entre autres, il y a une contrainte de budget, il y a une contrainte de pièces aussi, et vous avez une contrainte de solidité. Donc, si moi, avec aucune de ces contraintes, j'y suis pas arrivé au point où je voulais, c'est que ça doit être encore plus dur pour les personnes qui sont certes sûrement plus douées que moi, hein, mais qui sont aussi, donc beaucoup plus contraintes à certaines règles qu'elles ne peuvent pas donc contourner. Donc on a ça comme ça. On prend 2 pièces œil de chat. Et après celui-ci me tentait bien. J'aime vraiment beaucoup l'idée d'avoir des véhicules alternatifs comme ça parce que bah, ça fait du bien de pas se taper tout le temps les mêmes véhicules. Hop là, dans le bon sens c'est mieux. On est comme ça. Et puis c'est vraiment un peu d'air frais, quoi, juste d'avoir un autre type de véhicule qui n'est pas basé sur la trilogie originale. Alors ça, on est censé le monter séparément de la base, mais c'est pas très grave. On est comme ça. Là, on va avoir juste devant cette pièce-là, justement surmontée de l'autre pièce comme ça. Et juste devant, on aura cette pièce-là. Donc, est-ce que c'est pas... Ouais, si c'est ça. Hein. Sur cette pièce-là, on aura un des 3 autocollants, en fait. Hein, qui, à l'époque, était une pièce imprimée. Mais bon. Après, je peux pas trop me plaindre. Le set a que 3 pièces, 3 autocollants. Donc, après, il y en a 2 qui vont être particulièrement compliqués à poser. Hein. Ça, je pense que je vais devoir m'arrêter pendant un certain temps pour les insérer dans la construction. Je pense. Hop là, donc on est comme ça. Donc on a déjà une bonne partie de la structure centrale. À l'arrière, on va faire un petit peu de rajout visuel. Et de structure aussi, puisque vous aurez cette pièce-là. Comme ceci. Et au centre, là, on n'oublie pas une 2 par 2, juste là. Une fois qu'on a fait ça, on prend... Ah, ça c'est cool par contre. On prend 4 pièces à extruder, donc qui sont des sortes de crémaillères, je dirais. Qui sont principalement utilisés dans le technique, mais qui sont utilisés là pour représenter le radiateur à l'arrière du véhicule. Donc on a ça. On retourne. On aura ici une 2 par 4 surmontée de 2 pièces de bateau. Et à l'extrémité, au front, on aura la même chose, mais avec une seule.
tant qu'on est à l'envers, on va aussi prendre ces pièces de 3. On insère une barre de 2 d'un côté et une barre avec donc un tiers cruciforme et 2 tiers circulaires de l'autre. Et on fait ça x 4. Et oui. Donc on a ça, très bien. Et on fait la même chose de l'autre côté. Après ça, il pourrait très bien le faire dans l'autre sens. Hein. Il pourrait très bien faire en sorte que je le fasse quand je suis comme ça. Mais je pense que c'est pour éviter que... Parce que là, elle est beaucoup plus stable dans cette position-là, la structure pour le moment. Donc je pense que c'est pour éviter qu'on abîme les pièces sur les côtés. On a ceci donc. Alors je ne sais pas si on remonte. Oui, on remonte, mais d'abord on fait un petit sous-assemblage. Sur cette pièce-là, on va venir prendre donc celle-ci, puis un petit lance-tenon, comme ceci, et on vient insérer là-dedans. Aussi, à la fin de ce lance-tenon, on vient, enfin, à la fin de cette pièce plutôt, je devrais dire, on vient insérer ça, et ça vient s'attacher à l'arrière, donc comme ceci. Voilà. On aura aussi donc alors une structure qu'on va pour le coup pas monter sur, c'est un tout petit truc, mais on va pas le monter directement là-dessus. Donc on a ça. Là on va avoir deux pièces comme ceci. Oh là, ok. Et cette pièce là. Alors je suis un petit peu circonspect parce que ces deux pièces ne sont rattachées par rien à ce niveau-là. Mais ah oui d'accord, mais elles vont être bloquées dans tous les cas par ces pièces là, donc c'est pas grave, et dans tous les cas elles n'auraient pas pu être attachées puisque tout était bloqué. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre le cockpit qu'on vient attacher ici. Et donc je pense qu'on a terminé l'étape 1. Et on va se lancer directement sur la 2. Attendez, je vais baisser un peu la luminosité parce que c'était un peu fort. L'étape 1 contenait que ça en plus, sachant que cette pièce-là, non, elle ne va pas sur le canon. Et donc on va commencer l'étape 2 tout de suite. J'ai pas l'impression d'avoir l'autre figurine, donc c'est bien. Il y a vraiment pas beaucoup de pièces. Hein. C'est pour ça que ça va prendre 15 plombes. Donc je vais pousser ça pour le moment. Et on va utiliser donc cet énorme rail beige comme ceci. Et une pièce 1 par 10 qu'on a déjà vue. Puis des belles pièces de structure bleue qui ont tout à fait leur place ici. Comme ceci. Et on n'oubliera pas cette petite pièce beige ici. Alors ensuite, ouais, je me doutais que ce serait ça. On vient prendre cette pièce-là qu'on rajoute dans la longueur. Puis là, on place deux de ces petites pièces 2 par 3 et une 2 par 4 ici. Encore un petit peu de bleu à ce niveau-là. Et on va aussi rajouter ceci sur le côté. On va continuer à ce niveau-là notre rail juste avec deux petites pièces ici et là. Et à ce niveau-là, on va rajouter aussi une pièce comme ceci. Donc on continue encore une fois la forme de notre véhicule, enfin de l'aile de notre véhicule plutôt. Et donc ce qu'ils ont trouvé de mieux jusqu'à présent pour représenter la forme, c'est ceci en fait. Donc c'est ok, quoi, on va dire. Moi je suis pas convaincu, mais en même temps, comme je disais, j'arrive pas à faire mieux, donc je devrais pas parler. Hop. Donc on va voir ces pièces-là, donc deux braquettes qui vont venir se placer ici et là. Puis à ce niveau-là, une pièce gris foncé et une grosse pièce noire là, 1 par 4 comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on rajoute donc, une pièce noire et une pièce beige, donc ils vont s'aligner en longueur avec ces pièces-là. On n'oubliera pas cette pièce-là. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Non, pour le moment, on va faire un réacteur.
Je sais plus si c'est si cette partie-là est considérée, parce que de base, à l'avant, là, on a donc le gros canon laser, mais je sais pas si cette partie-là est quand même considérée comme un réacteur ou non. Par contre, la manière dont il est fait est plutôt cool, hein. On a ça, ça on vient l'insérer juste ici. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais oublié une pièce juste là, comme ça, dans la longueur du canon. Donc on aura cet ensemble-là qui va venir se placer juste au bout, à ce niveau-là, comme ceci. Donc ça touche parfaitement. Hop. Et on n'oublie pas aussi cette pièce comme ceci à l'arrière. Une fois qu'on a fait ça, juste là, on vient prendre cette pièce en 3 exemplaires, 1, 2, et on sépare d'un tenon 3. On aura une pièce courbe à ce niveau-là, ainsi qu'une pièce donc avec un petit clip comme ça, qui va permettre de rattacher donc plus solidement cette pièce. Donc de faire une double base, on va dire, les deux tenons qui sont là, ainsi que le clip qui est là. Donc ça c'est plutôt sympa, je trouve. Là elle a une bonne bouille, hein, franchement ça va. Et elle n'est pas finie. On retourne, on vient prendre donc cette pièce là en 2 exemplaires comme ceci. Je vais éviter de tout casser, merci. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre aussi ça à ce niveau là. On rajoute 2 pièces courbes inversées comme ceci. Ah non, c'est pas ça, non, autant pour moi, c'est bien ce que je pensais. Donc non, une seule pièce double courbe inversée, je vais vous la remontrer comme ceci. Donc elles viennent se placer ici et là. Et non, là vous aurez donc les 2 pièces courbes inversées qui sont, elles, beaucoup plus petites, comme je disais, comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre, et ça c'est plutôt sympa la manière dont ça a été intégré. Vous prenez donc le lance-tenon, le lance-missile plutôt. Vous prenez ces 2 pièces là, et ça vous venez le placer tout simplement ici, comme ça. Ça c'est plutôt sympa franchement. Donc je retourne à nouveau, on vient prendre, pas cette pièce mais celle-ci. Puis celle-ci, attendez, j'ai oublié une pièce là. Donc on a ça, parce que cette pièce là, 2 par 2, elle va où? Ouais, j'ai oublié une pièce quelque part. Ouais, d'accord. À ce niveau-là. Le petit renfort à ce niveau-là. Voilà. Et donc cette pièce-là, qui aura un sticker, va être posée juste ici. Et bien sûr, ça, on va venir l'attacher à ce niveau-là. Donc en utilisant toute la profondeur de cette pièce-là. Ok. Ah, c'est vachement solide, hein. Ça, c'est cool par contre. Et il commence à avoir une bonne bouille déjà, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait l'autre partie. Attendez, juste 2 secondes. Voilà, excusez-moi. Et donc, l'autre pilote, est-ce qu'il a alors, il a un attirail identique apparemment au niveau du corps et des jambes. Rapidement. Voilà. Le dos identique. La tête. Donc, on a un grand visage souriant qui est plutôt cool. Et un visage où il est beaucoup plus apeuré, mais il est confiant, donc on va lui laisser son équipement classique. Son visage classique surtout. Et en parlant d'équipement classique, voici son petit blaster. Donc. Et il vient aussi avec un serpent gris qui doit être nouveau dans cette couleur-là, ou en tous les cas relativement rare, parce que ça ne me dit absolument rien. Bref, on a encore quelque chose à construire, donc ne perdons pas de temps. Et faisons un petit symétrique. Alors, donc je vais positionner ça, on va faire un petit focus, et c'est parti. Donc, c'est à peu près la même chose dans l'autre sens, donc je vais peut-être parler plutôt d'autre chose. Mais oui, alors,
J'allais dire que donc je possède le très très vieux, c'est le Snowspeeder le premier, et je dois posséder un autre Snowspeeder plus récent qui n'utilisait pas de sticker à ce niveau-là. Je sais plus lequel c'est, mais je sais qu'il n'en utilisait pas. Ça doit être celui de 2004, je pense. À l'époque, il ne devait pas encore utiliser de sticker pour cette partie-là, je pense. J'avais vu rapidement une histoire des Snowspeeder chez Lego, et il me semble que c'était celui-ci que j'avais. Il n'y a pas eu de grosses améliorations, sincèrement, hein, au niveau des Snowspeeder. Hein, parce que celui de 2004, alors certes, il y a eu des petites améliorations qui ont été mises en place au fil du temps. Mais sincèrement, il n'y a pas eu de trucs qui ont repensé entièrement le véhicule, je trouve. Mais ça, c'est cool parce que ça nous fait respirer un petit peu, ça nous change des différents véhicules. Et il a l'air d'avoir une très bonne bouille avec ces espèces d'ailerons là. Donc, qui était sur le modèle de base de chez Hasbro d'ailleurs, hein, pour ceux qui se demanderaient. Parce que là, pour le coup, Lego n'a rien inventé. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont repris un concept qui est un peu plus obscur, mais ils n'ont pas inventé l'eau chaude, comme dirait le proverbe. Mais ceci étant dit, ça ne change pas le fait que je trouve le véhicule rafraîchissant. Ça fait du bien de changer un petit peu de thème. Surtout que bon, par exemple, là, cette année, on a genre la hutte de Yoda, qui est un set qui est relativement jamais sorti. Hein. Je veux dire, on a eu la hutte dans le X-Wing de 2004, 5, je me souviens jamais lequel c'est. Je l'ai en plus, mais je me souviens plus lequel c'est. Parce qu'ils en ont sorti en plus deux à la suite. Hein. Ils ont sorti genre deux X-Wing quasiment identiques à la suite, dont un qui était un peu plus blanc, mais moi je préfère celui de la hutte de Yoda perso, qui est plus sympathique, qui a plus de couleurs vibrantes pour moi. Même si vibrant, ça reste du gris, hein, mais ouais, je trouve qu'il est plus joli comme ça. Hop, donc on va avoir notre petite île que je ne trouve pas, elle doit être là, voilà. Mais oui, je suis absolument pas un grand fan de Star Wars, mais je sais reconnaître quand ils font des efforts pour nous mettre des véhicules un peu originaux. Alors forcément, comme là, il y a un nouveau show qui va arriver, qui s'appelle Star Wars Resistance, je crois, si mes souvenirs sont bons. On va encore avoir des véhicules différents mais similaires. On va avoir le droit à un X-Wing à nez de canard, c'était assez rigolo. Il a un éplat assez énorme, donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire. Et quand je dis X-Wing, je sais même pas, parce que d'ailleurs on a l'impression plutôt qu'il a 2 ailes seulement, mais on verra bien. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il continue dans cette idée. Alors, on a eu donc des véhicules faits par Lego directement, mais je les trouve pas formidables. Le Arrowhead, ouais c'est ça, c'est Arrowhead, pas Hammerhead, je me trompe toujours avec les deux. Le Arrowhead est plutôt sympathique, mais le problème en fait, si vous voulez, c'est que c'est des designs qui sont trop récents. Alors moi, je suis absolument pas on va dire un vieux con de Star Wars parce que le truc, c'est que moi, personnellement, la trilogie des Jedi, je l'aime bien. Donc, je serais le premier à dire que faut que les gens se calment sur le fait que, ouais, la nouvelle trilogie, donc les épisodes qui sont représentés par 1, 2, 3, bien sûr, hein, la nouvelle trilogie, c'est nul, on s'attache pas au personnage, il y a plein de défauts. Oui, il y a plein de défauts, oui, mais reste que c'est quand même mon enfance. Et c'est une partie de mon enfance en tous les cas. Et moi j'aime beaucoup. C'est marrant, ça fait exactement la même chose que sur le premier. J'aime beaucoup le 2, principalement pour son ambiance et tout, qui est très sympathique, je trouve. Après le 1, j'ai beaucoup plus de mal, mais je l'avais vu au théâtre, au théâtre, bien sûr, oui. Je l'avais vu au cinéma, et pas n'importe quel cinéma. Je l'avais vu carrément au Grand Rex, à l'époque. C'était un événement quand même, hein, c'était un événement. Et c'est pas négligeable quand même, enfin, je pense que... Mais voilà, je m'en souviens de quand j'étais gosse, et c'était un bon souvenir à l'époque, mais c'était plus un bon souvenir pour le fait que... bah, j'y étais. Mais au final, le film n'était pas non plus tip-top. Et
Et comment dire? Et alors je me souviens plus du tout comment j'ai vu le 2 et le 3 au cinéma. Excusez-moi si c'était pas trop en focus, je suis désolé. Donc ouais, j'ai vu le 2 et le 3 au cinéma, mais alors je me souviens absolument pas de comment je les ai vus. Je crois que le 3, je l'ai vu, j'y suis allé genre quand il y avait personne, c'était un vendredi après-midi en pleine journée, donc j'en avais profité, il y avait personne au cinéma, et ce véhicule rend vraiment très très bien comme ça. Quand il est complet, il rendra mieux avec les 3 stickers, mais il rend vraiment déjà très bien comme ça. Et donc ils nous disent de fournir 4 petits... Hop, 4 petits tenons pour lancer et 2 lance-missiles à ce niveau-là. Ouais, il a une bonne bouille et il est plus solide en fait, puisque les ailes sont pas rattachées par... Les ailes sont pas rattachées via un système de joints crantés, donc là pour le coup ça tient mieux. Et donc vous pouvez soulever tout ça pour accéder facilement au cockpit, plutôt que de détacher cette partie-là. Mais je crois que cette partie-là avait été implémentée dans un Snow Speeder entre guillemets relativement récent. Je vais pousser ça, on est à 26 minutes. Moi ce que je vous propose, on va couper là. On va terminer l'autre partie sur une autre vidéo, parce que j'aurai sûrement pas le temps en 9 minutes, en 8 minutes même, de finir ça. Et ça me permettra en fait de poser les stickers, et en même temps comme ça vous pourrez voir donc le Sand Speeder, excusez-moi, complet. Et ce sera plus agréable comme ça, je pense que je vais pouvoir en profiter aussi pour mettre les personnages dans le véhicule. Bref, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie de notre vidéo. Je vais quand même positionner le véhicule là. Et donc, à tout de suite. Salut.